domicile. De retour à Tout savoir, on parle maintenant du contenu du Vivre Plus de la Farfo pour le mois d'avril. Et avec moi, Marie Lantier-Di-Sanza, qui est l'éditrice, qui vient toujours nous présenter ces belles thématiques-là que vous traitez dans le Vivre Plus. Et la première thématique que tu voulais qu'on discute, c'est les soins à domicile. Un sujet que vous traitez à la page numéro 3. Exactement. Alors, c'est le texte de notre président, Jean-Roch Boutin, et qui nous explique un peu que en 2024, les personnes âgées ne veulent pas nécessairement aller en résidence. Oui. Ils veulent rester dans leur maison. Mais par contre, pour certains, ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide. Et là, on discute souvent des proches aidants, mais c'est vraiment le cas où on a besoin de voir comment est-ce que ces personnes-là peuvent être rémunérées, comment est-ce qu'on peut aller chercher des fonds pour leur aider, soit des services qu'on peut leur offrir à la maison. Il faut réaliser que la population de personnes aînées de 2024 n'est pas la même qu'elle était dans les années 60. On est plus autonome, on est plus actif. Plus actif, oui, c'est ça. Et de s'en aller à une résidence, c'est vraiment de soustraire les gens d'un environnement qu'ils connaissent, avec les souvenirs, avec tout ce qui s'est passé. Alors, on comprend facilement que ces personnes-là veulent rester à la maison. Alors, autant qu'on peut leur offrir des services, on peut aussi aller chercher des fonds qui sont donnés à des grosses corporations à but lucratif. Okay. Alors, et diriger ces fonds-là vers les personnes qui veulent rester dans leur maison en leur offrant des services convenables pour leur faciliter la vie. Alors, c'est certain qu'à certains moments, on a besoin d'aide pour faire des épiceries, des petites rénovations à la maison. Alors, si on avait de l'aide pour faire ça, ces personnes-là pourraient rester dans leur maison plus longtemps. Et je pense que j'en ai parlé avec Michel une fois quand on parlait de cette thématique-là, du fait que les aînés préfèrent maintenant de plus en plus rester à la maison. Ça m'a fait tout de suite penser à l'organisme Habitation Partagée Mirella, qui font un très beau, je vais dire un mixte entre les personnes qui cherchent un loyer qui est abordable, parce qu'on sait que le loyer il est super cher en ce moment. C'est sûr qu'il y a toute une procédure avant que ces personnes entrent dans l'intimité de ces personnes aînées-là. Mais je pense que ça, c'est un bon début. C'est un très bon début pour... Alors là, ce que vous avez, c'est qu'une personne aînée avec une personne plus jeune qui a probablement un loyer et qui le partage, ou encore l'inverse, que c'est la personne aînée qui a un appartement, mais qui invite une personne plus jeune pour demeurer avec elle, pour lui permettre d'avoir certains... premièrement, d'avoir une personne qui est prête de soi, qui peut être là. Ça brise l'isolement. Exactement, pour divertir, etc. Puis vous savez, avoir des personnes jeunes autour des personnes aînées, c'est le secret de rester jeune. Et ça, on le voit, nous, avec nos petits-enfants. On ne peut pas vieillir parce qu'on doit se garder. Oui, et puis vous devenez gaga. Là, je vais crier, là, parce que c'est comme... Nos parents ont toujours été un peu stricts avec nous autres, mais quand il arrive, les petits-enfants, c'est comme si vous oubliez carrément tout. Oui, exactement. Ce sont eux les rois. On peut les gâter à profusion. Oh, bon là, moi, je vais me plaindre pour les parents qui ont des enfants, là. Je plaide pour vous. Alors vraiment, ça, je pense que c'est une belle thématique parce qu'il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir en 2024 pour les personnes aînées. Et tu l'as mentionné, hein, ce serait possible d'avoir peut-être des fonds, des subventions pour accompagner les personnes aidantes. Parce qu'elles aussi, là, même si c'est quelqu'un de la famille, c'est épuisant. Oui, exactement, exactement. Et ils doivent avoir un soutien. Alors, l'Osano, qui est un organisme... Osano, qui est un organisme qui s'occupe des proches aidants. Ils ont eu leur journée mondiale au début du mois d'avril. Alors, ce sont tous un groupe qui peuvent apporter de l'aide et des conseils aux proches aidants pour vraiment soutenir les personnes aînées. OK. Tu me fais penser que c'est sûrement un organisme qu'on devrait avoir pour savoir c'est quoi qu'ils offrent. Mais tu as interviewé quelqu'un Sarah. Oui. Sarah Calvin. Oui, exactement. OK, Osano. Qui est dans la région de l'Est. C'est bon, alors. Merci beaucoup. Et à la page numéro 11, on a terminé avec la page numéro 3, on passe à la page numéro 11. Tu l'as dit, hein, ils sont actifs, nos personnes aînées en 2024. On parle de danse. Bouger. Exactement. Quand on parle de danse, on ne parle pas nécessairement d'aller à un endroit où il y a de la danse.
C'est en écoutant la radio, c'est ça, exactement. Tu fais des mouvements et c'est bon pour le côté physique, c'est bon pour le moral parce que je regarde, si tu danses devant les petits-enfants, bien, comme de raison, c'est certain qu'il va y avoir des rires incroyables dans la maison, mais c'est très bon juste de dire, de se laisser aller, puis de vivre pour le moment. Puis j'ai vu un article qui disait que c'est même bon pour la démence. Ah oui, alors, la danse. si tu danses, oui, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le physique, mais c'est aussi bon pour la démence. Alors, demande-moi pas comment, mais j'imagine que tu... Mais ça laisse ton esprit frais. Exactement. Est-ce que toi, tu as, je veux dire, un registre musical que tu aimes plus qu'un autre pour la danse, concernant la danse? Oh, ben, c'est certain qu'on aime toujours la valse, mais c'est pas assez mouvementé pour oui, ça. Oui. Je me tiens au courant de la nouvelle musique, donc oui, oui. Donc ça, c'est vraiment un article parce que vous invitez, en tout cas toutes les personnes qui ont travaillé pour cet article-là, vous invitez les gens à danser. Oui, exactement. Peu importe si on a deux pieds gauches comme moi ou pas, il faut juste danser. Exactement. Il ne faut pas se soucier si le pas à gauche et le pas à droite est de bonne forme. D'abord qu'on s'amuse, c'est ça qui est important. Très intéressant. Et à la page numéro 33, on parle d'un sujet qui est assez difficile, je dirais, parce qu'il y a des personnes qui vivent la maladie de Parkinson. Oui. On parle beaucoup de maladies de cancer, etc., mais il ne faut pas oublier le Parkinson. C'est une maladie, comme je te disais plus tôt, c'est une maladie ingrate parce que la personne qui a le Parkinson réalise premièrement que sa mobilité n'est pas ce qu'elle était. Elle ne peut pas marcher facilement, elle ne peut pas parler facilement, elle a de la difficulté à se nourrir et elle est consciente de ça. Elle est consciente qu'elle perd ses facultés. Tandis qu'avec l'Alzheimer, la personne, oui, elle dépérit, mais elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Tandis que le Parkinson, c'est vraiment ingrat dans le sens que oui, je suis plus capable de manger de la soupe parce que ma main tremble. Je ne suis pas capable de prendre ma douche parce que j'ai de la difficulté à me garder debout, puis il faut que je me tienne. Alors, tous les exercices, le physique que je faisais avant, je ne le fais plus. Alors, c'est vraiment une maladie qu'on doit aussi regarder puis apporter du soutien, justement, aux proches aidants de gens qui ont des partenaires ou des membres de la famille qui ont cette maladie-là. Alors, je pense que la journée du Parkinson, il faut peut-être réfléchir à ces choses-là. La journée? La date est sur le, oui, sur le site. Là, okay. Je crois que c'est le 11, possiblement, le 11 avril. Oui, alors c'est une Le 11 avril, c'est le 11 avril, donc dans quelques jours. Alors, dis-moi, est-ce que c'est un de vos collaborateurs qui a proposé la thématique ou... Bien, c'est certain qu'on recherche toujours les journées spéciales du mois pour souligner ces journées-là. Et c'est moi qui ai écrit l'article vraiment pour amener les gens à vraiment être conscientisés à ce que c'est cette maladie-là. Tu as tellement raison. Quand on parle de maladies en ce moment, les maladies qui sont, je veux dire, quand on voit le plus, c'est vraiment les cancers. C'est les cancers qui sont entre griffes, là, à la page. Oui. Cancer de tas, cancer de ci, cancer de ça, mais des maladies comme ça, on n'en parle pas très souvent. Pas autant qu'on voudrait. Alors, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent maintenant. Alors, c'est vraiment de conscientiser les gens, aller chercher des ressources lors de auprès de ces organismes. Oui. Écoute, merci d'avoir osé en parler. Page 43, on parle de la réconciliation. Alors, il y a un nouveau partenariat entre la FARFO et le groupe de retraite des enseignants de l'Ontario. Le groupe de retraite des enseignants. RTO. Ouais. Alors, dans ce groupe-là, il y a une dame qui est algonquine. Et qui a décidé d'offrir 2 ateliers. Un déjà qui est passé, mais un qui s'en vient, je crois, le 17 avril, sur la réconciliation. Alors, tout ce qui concerne l'aspect de revoir l'histoire des Algonquins, des Autochtones,
dans la société, les choses qui n'étaient peut-être pas correctes, qui ont été faites contre eux, et de voir comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec ceci et voir les atouts que cette communauté peut apporter à notre société. Bien, c'est bon que vous puissiez vous impliquer à ce niveau-là, parce qu'on parle de réconciliation depuis plusieurs années maintenant, mais tu te rends compte que c'est un long processus parce que ça demande de l'éducation de part et d'autre. Exactement. Alors, on essaie d'éduquer nos jeunes dans les salles de classe sur la réconciliation, la diversité, l'acceptation des différents groupes ethniques. Mais on le fait très rarement pour les personnes aînées. Alors, l'atelier vient soutenir cette thématique-là. Et l'atelier est super, la première partie au lieu, mais ils peuvent quand même s'inscrire pour la deuxième. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est par Zoom, dans le confort de son foyer, avec sa tasse de café. Avec sa tasse de café ou, comme Isabelle l'a dit, on peut se le permettre, un petit ballon de vin. Un petit ballon de vin. Un petit verre de vin. OK, un petit verre là, je pense que... Écoute, Marie, je pensais qu'on allait pouvoir terminer notre entrevue sur ça, mais malheureusement, il nous reste encore du temps pour parler d'un sujet que toi et moi, on n'aime pas beaucoup, je pense. Hein, la période des impôts, ouais. C'est sûr qu'on n'aime pas ça, mais c'est super important. Et vous accompagnez vos personnes aînées parce qu'à la page numéro 48, vous en parlez avec des conseils. Exactement. Alors... tu veux que je t'en parle tout de suite? Oui, on va en parler. J'ai apporté ma petite feuille parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut savoir. Alors, le ministre des Aînés, Seamus O'Regan, a un article où il suggère toutes sortes de façons pour les aînés de pouvoir remplir leur formulaire d'impôt. Et j'ai appris quelque chose. Si ton formulaire n'est pas trop compliqué, tu peux même le faire par téléphone. Oh! Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter la vie de nos aînés. Oui. Okay. Alors, ils peuvent... Bien, faut pas que ce soit un comptable là, avec 1000 dossiers, mais si ta déclaration est quand même assez simple, tu peux le faire par téléphone. Et dans l'article, on parle de tout ce qu'on peut utiliser pour les déductions de déclaration de revenus. Alors, le montant dépendant de l'âge. Alors, dépendant de ton âge, tu peux faire une déclaration puis avoir un crédit d'impôt. Tu peux avoir un montant pour le revenu de ta pension. Tu peux avoir pour les aidants naturels. Alors, si tu as un aidant naturel, tu peux déduire un certain montant de ta déclaration. Un crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Alors, je pense que ça, c'est pas nouveau. Pour les frais médicaux admissibles, encore là, il faut aller voir... Qu'est-ce qui est admissible exactement, ou pas? Exactement. Les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire. Alors, en d'autres mots, si tu es handicapé ou tu es en chaise roulante ou tu as de la difficulté à te déplacer, tu peux aménager ta maison pour ceci. Et bien plus encore, je pense que ça se retrouve sur votre... site, 2 pages. Sur 2 pages, avec toutes les informations. Je pense que c'est bon aller jeter un coup d'œil. Merci beaucoup de nous avoir donné ces informations. Malheureusement, notre entrevue tire à sa fin. Moi, tout ce que je vais faire, c'est inviter nos téléspectateurs à aller visiter le www.farfo.ca, rechercher pour l'onglet « Vivre plus » pour avoir accès à ce magazine qui est gratuit et accessible à tous. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera finances. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup.